Ce soir, nous allons continuer. Dans ce troisième jour, nous parlerons des les 7 plus dangereuses décisions, disons, des temps de la fin, 7 dangereuses décisions des temps de la fin, les 7 dangereuses décisions des temps de la fin. Je rappelle, il s'agit de 2 grands événements dans cette fin. On appelle régulièrement les temps de la fin parce qu'il y a des événements à caractère spirituel, à caractère physique. Il y a dans les temps de la fin, il y a les temps qui précèdent l'avènement de Jésus et les temps qui précèdent la destruction du monde. Pour nous les enfants de Dieu, j'insiste, nous sommes tous concentrés, motivés et nous attendons non pas la destruction du monde, non pas la fin du monde, mais nous attendons l'avènement de Christ. Alléluia. Jésus revient bientôt. Dis à ton voisin, Jésus revient bientôt. Alors, au travers des Saintes Écritures, on découvre qu'il n'y a rien qui se fait sur cette terre qui n'a pas encore existé avant. Tout ce qui se fait sur cette terre a déjà existé avant. On voit cela. Il y a des signes dans la Bible. Plusieurs personnes sont en train de douter. Elles se disent, est-ce que vraiment le monde, les gens peuvent décider sur notre Congo, sur notre France, sur notre Portugal? Ah oui, frères et sœurs. L'histoire, c'est ça qui nous raconte ce que Dieu ou encore ce qui peut se passer aujourd'hui. La Bible, en parlant de Dieu, a dit ceci. C'est Jésus qui parle. La Bible dit, je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui veut dire, même Dieu, lorsqu'il veut approuver, il veut justifier, confirmer son action, s'appuie sur ses actions passées. Alors, si Dieu s'appuie sur les actions passées pour justifier l'évidence, la certitude de ses actions au présent et la possibilité de ses actions futures, ça sous-entend que même pour nous les hommes, lorsque nous voulons analyser les choses, nous devons apprendre aussi à regarder, est-ce que dans le passé, telle ou telle chose s'est déjà faite, oui ou non? Si les choses se sont faites dans le passé, elles peuvent se faire en ce présent et elles peuvent se faire dans le futur. Quelqu'un me suit attentivement? Hier, les autorités qui existaient dans la Bible n'avaient pas le pouvoir des autorités d'aujourd'hui. Dans le temps de la Bible, un roi qui détenait une nation devait la détenir de manière physique avec une représentation armée sur la bordure de ses frontières. Mais aujourd'hui, on peut contrôler des frontières avec des caméras, ce qui sous-entend que le contrôle ou le pouvoir que les autorités d'aujourd'hui ont sur les nations sont un pouvoir beaucoup plus puissant, beaucoup plus glorieux, beaucoup plus dangereux aussi en même temps. Ils peuvent faire des choses que dans le temps passé, on ne pouvait pas faire. Maintenant, en parlant du temps passé, il y a une histoire qui est restée dans les Écritures, qui attire notre attention. Est-ce que quelqu'un veut écouter cette histoire? Il dit Amen. Cette histoire, c'est l'histoire d'un grand homme qui a marqué l'humanité du nom de Moïse. Moïse est un grand homme qui a marqué l'humanité. La Bible nous dit que Moïse a existé. En Égypte, les preuves de l'existence de Moïse existent ou bien sont présentes jusqu'à aujourd'hui. Et dans l'histoire archéologique, c'est-à-dire des recherches des œuvres anciennes qui enseignent l'histoire, qui enseignent les événements passés, tout ce qui est archéologique atteste, prouve, assure et confirme que Moïse a bel et bien existé. Cependant, on ne retrouve pas le nom de Moïse sur les monuments en Égypte aujourd'hui parce que son nom avait été effacé par une loi égyptienne qui, lorsque tu es banni, lorsque tu es chassé, tu ne peux plus avoir un monument qui a ton nom. Est-ce que ce que je viens de dire vous paraît être étrange? Non, car même aujourd'hui, la statue de Saddam Hussein est tombée le jour où on a évincé Saddam Hussein. Le fait de chasser quelqu'un
a toujours poussé les nations à enlever l'histoire, à enlever ta marque dans l'histoire. De même, Moïse, on a enlevé sa marque dans l'histoire, mais cependant, la descendance existe. Donc, il y a des histoires claires qui attestent que cela est vrai. Mais si je parle de Moïse, dans l'histoire de Moïse, il y a deux grands acteurs, lesquels Moïse et Pharaon. Pharaon est l'un des acteurs majeurs de l'histoire de Moïse, ou de l'histoire de l'Égypte, ou même encore un acteur dans l'histoire d'Israël. Pharaon, c'est l'équivalent de ce que nous appelons aujourd'hui les rois, pas l'équivalent de président, l'équivalent des rois, parce qu'un pharaon est adoré comme un roi est loué. Un pharaon incarne Dieu et incarne le pouvoir politique. Il incarne le pouvoir religieux et il incarne le pouvoir politique. Si le pharaon incarnait le pouvoir religieux et le pouvoir politique, cela sous-entend que il est possible sur cette terre qu'un homme puisse avoir un pouvoir mystiquement religieux et un pouvoir mystiquement politique. Dans le cadre de notre histoire, dans l'histoire aujourd'hui des hommes, dans notre histoire des hommes, la Bible raconte que dans les derniers temps, il y aura des choses étranges, parmi lesquelles l'avènement d'un homme, un homme qu'on appelle Antichrist, qu'on appelle Antéchrist, Antéchrist parce qu'il vient avant que le Seigneur Jésus revienne avec son armée, Antichrist parce qu'il est contre Christ. Antichrist, un homme contre Christ mais ayant un pouvoir politique, ce qui sous-entend qu'il a deux pouvoirs, religieux et politique. Mais la Bible prophétise qu'un homme comme ça viendra. Pourquoi nous sommes sûrs qu'un homme comme cela peut venir? Mais tout simplement parce qu'il existait un homme qui avait ce pouvoir, c'était les pharaons. Alors, j'aimerais que chacun de nous sachions, que nous puissions le savoir, que ce que dit la Bible concernant le retour de Jésus est vrai. Et ce que dit la Bible concernant les événements dangereux, les méchants qui vont venir dans les temps de la fin, le méchant antichrist qui viendra dans les temps de la fin, les faux prophètes qui viendront dans le temps de la fin et le dragon Satan qui agira dans ces temps de la fin, tout cela est bel et bien vrai. Maintenant, dans cette histoire de Pharaon et le peuple d'Israël, avant la naissance de Moïse, il y a un événement qui a pris place, qui a eu lieu, qui a existé. Et quand vous lisez ces événements de l'Exode, chapitre 1er, vous découvrirez les 7 plus grandes décisions, ou encore, je ne vais peut-être pas donner 7 aujourd'hui, mais vous découvrirez les décisions plus dangereuses que l'on peut prendre sur cette terre. Est-ce que quelqu'un a besoin de comprendre et de connaître ces décisions qui disent Amen? Alléluia. Je vous demande donc d'ouvrir le livre de Exode au chapitre 1er. Alléluia. Exode chapitre 1er, je vais commencer à lire au verset 6. La Bible dit, Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Est-ce que vous avez lu? Très bien. Les enfants d'Israël furent féconds. Quelqu'un peut répéter avec moi, ils furent féconds. Et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi ou un nouveau pharaon qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne croisse et que s'il survint une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Alléluia. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler. Dites avec moi, de l'accabler. De travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom,
et de Ramsès pour servir de magasin. Dites avec moi, magasin. Magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes. Dites avec moi, sages femmes. Il parla aussi aux sages femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les enfants des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Et ça, je m'adresse à toutes les sages femmes. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme, dites avec moi, ne sont pas comme, ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et je parle à toutes les sages-femmes du monde, Dieu vous fera du bien, ne les écoutez pas. Et le peuple multiplia et devint très nombreux, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Vous le jetterez où? Dans le fleuve. Tout garçon qui naîtra. Et vous laisserez vivre toutes les filles. Parole de l'Éternel, nous disons Amen. Acclamons d'abord la vérité. Alléluia. Avant que des mauvaises décisions se prennent dans le monde, il y a 3 facteurs qui favorisent cela. Avant que les mauvaises décisions se prennent dans le monde, il y a 3 facteurs qui les favorisent. Amen. 3 facteurs qui les favorisent, c'est-à-dire pour qu'on prenne une mauvaise décision sur terre, il faut qu'il y ait des choses qui aident à ces mauvaises décisions, des choses qui les favorisent, des choses qui facilitent ces mauvaises décisions. Qui a compris? C'est comme aujourd'hui, lorsque vous voulez, par exemple, faire une grande relation avec quelqu'un, vous pouvez demander à un ami de vous présenter ce patron-là, cette autorité-là, parce que vous voulez rencontrer cette personne. Donc, vous cherchez une personne qui favorisera ou qui facilitera la rencontre. Qui a compris? Dans le destin, dans la vie, dans le monde, lorsque les autorités qui sont animées par l'ennemi, dans les temps de la fin, dans lesquels nous sommes, les temps qui annoncent le retour de notre Seigneur Jésus, les mauvaises décisions des autorités mystiques, les autorités qui veulent gouverner ce monde et détruire ce monde, ces décisions-là sont favorisées par des éléments bien précis. Amen. Il y en a 3. Premier, la mort d'un oint. La mort d'un oint. Lisons. La Bible dit ceci. Verset 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Joseph mourut. Quand Joseph est mort, cela a été indiqué
Mais j'aimerais vous rappeler, je ne sais pas si vous êtes au courant, que Joseph avait des frères. Le savez-vous? Joseph avait des frères. Mais il n'est pas dit ici, et Issachar mourut. Et qui d'autre? Lévi mourut. Qui d'autre? Judas mourut. Qui d'autre? Benjamin mourut. Qui d'autre? Gad mourut. Qui d'autre? Ruben mourut. Mais la Bible dit Joseph mourut. Ce qui veut donc dire que ce tombe de Joseph était particulier pour le destin de tout Israël. Qui a compris cela? Qui a compris cela? Ce tombe de Joseph influençait le bien-être de toute la nation. Et avant que la nation ne commence à souffrir, lui était mort. La mort du oint, première chose qui favorise les décisions dangereuses que les autorités de ce monde prennent contre l'humanité. Ça veut dire, quand un oint meurt, d'abord la question, c'est qui un oint? Un oint, c'est une personne que Dieu a choisie. Le mot oint, choisir d'abord. Et deuxièmement, un oint, c'est une personne à qui Dieu a donné un pouvoir, dotation, oint, onction. Troisièmement, le oint, c'est une personne que Dieu sort du milieu des autres et le distingue. Je parle ici d'un oint, je ne parle pas des oints. Me suivez? Dans notre pays, le Congo, on a connu des grands hommes de Dieu. La France aussi. Les États-Unis, le Congo-Brazzaville et autres. Il y a une chose qui est vraie. Il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu, mais dans le passé, on se souvient d'Aïdi Nabala au Congo. Ça veut dire que cet homme-là était un homme différent que les autres, comme si Dieu l'avait élevé au-dessus des autres. Qui me suit? Je parle de ce type de oint-là. Oint élevé au-dessus d'eux. Quelqu'un suit attentivement? Ok. Aux États-Unis, il y a eu un autre homme. Il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu aux États-Unis puissants. Mais un dépassait tout le monde en termes d'impact et d'autorité divine. Billy Graham. Il y avait des hommes qui faisaient des foules. Mais Billy Graham était une autorité spirituelle, et vous allez comprendre qu'est-ce que j'entends par un oint au deuxième point. Était une autorité spirituelle avec un impact spirituel très prononcé. Dans mon pays, le Congo, on a des hommes oints. On en a, et alors je trouve qu'ici, on en a beaucoup. Peut-être comme j'habite ici, je sais le reconnaître. Mais quand je vous parle d'un oint, c'est celui qui sort la tête. Alors, quand vous combattez au Congo, celui qui sort la tête, vous ne combattez pas la personne, vous combattez le destin du Congo. La mort d'un oint crée toujours un vide. Donne un amen. Je vais vous parler d'un homme qui a existé, qui est mort, qui organisait des moments de louange et d'adoration extraordinaires. Vous le connaissiez? Il y avait un homme qui s'appelait Charles Mombaya dans ce pays. Cet homme organisait des concerts et nous venions, nous tous, avec beaucoup d'autres musiciens. Certains ne le connaissent pas parce que vous êtes nés de nouveau après sa mort. Mais après Charles Mombaya, le manteau du oint est allé, je parle ici de oint dans la musique, mais ce n'est pas ce type de oint dont je parle. Je veux juste vous faire comprendre que ça existe effectivement, et vous verrez que ça ne tombe pas sur tout le monde. Quand Charles Mombaya meurt, il y a d'autres musiciens qui sont là, parmi lesquels ceux que vous connaissez. Je n'ai pas envie que quelqu'un me jette un caillou. Mais il arrive qu'un autre vient du nom de Papa Alain. C'est comme s'il y en avait déjà d'autres. Mais c'est comme si lui sortait du lot. Quelqu'un me suit attentivement. Et le manteau de Charles va tomber sur lui. Quand lui part, je ne sais pas exactement qui a pris ça maintenant. Alléluia. Après
la première chose, c'est la mort du oint qui favorise aux mauvais de s'installer et de prendre des décisions. La deuxième chose, le deuxième facteur qui favorise, c'est la disparition des fils de Dieu. La disparition des fils de Dieu. Toujours dans Exode 1, verset 6, vous avez bien remarqué que la Bible dit quoi? Quelqu'un peut nous lire cela avec courage, là où il est, Exode 1, verset 6. Essayez de le lire, s'il vous plaît. Avez-vous vu quelque chose? La Bible dit que Joseph mourut. Et la Bible insiste en disant « ainsi que ». Ce qui veut dire que Joseph avait prédominance, n'est-ce pas? Les ainsi que, on a cité leur nom. Moi, je suis dedans. Peut-être, si j'étais là dans le temps, là, j'allais être peut-être dedans. Amen. Ainsi que, dit la Bible, tous ses frères et quoi? Toute cette génération-là. Donc, ces gens-là, tous influençaient l'Égypte et faisaient que l'Égypte ne sombrait pas dans de mauvaises choses. Pourquoi je vous dis que quand les enfants de Dieu disparaissent, ça favorise la manifestation du méchant? Parce que la Bible dit ceci dans le livre de Romains chapitre 2. Non, Romains, rappelez-moi le texte. La terre entière attend la manifestation des fils de Dieu. Romains chapitre 1. Oh, c'est pas Romains. Romains chapitre 1. Rappelez-moi rapidement, comment ce texte me saute de la tête? Je vais donner les textes. Il y en a qui laissent place à d'autres. Dès que vous l'avez, vous le me donnez. Combien? Combien? 8? Je n'entends pas la suite, papa. Merci. Romains 8, 19. Aussi, la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Si la Bible dit que la création entière attend la révélation des fils de Dieu, ce qui veut dire que les fils de Dieu, plus ils sont nombreux, ils influencent la création. L'une des choses qui fait que le monde est en train de sombrer, c'est parce que nous ne créons plus les fils de Dieu. Il n'y a plus suffisamment de fils de Dieu. Il y en a peut-être, mais il y en a de moins en moins. Dites avec moi, Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci. La Bible dit que nous sommes des fils de Dieu, lesquels nous sommes nés. Nous sommes fils de Dieu parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Il y a une chose qui se fait aujourd'hui, qui a favorisé que le monde de ténèbres crée des autorités spirituelles qui détruisent le monde. Cette chose qui se fait, c'est quoi? La qualité de prédication des pasteurs n'engendre plus des fils de Dieu, mais des fanatiques. Et comme le diable a compris quelle est la source de création des enfants de Dieu, savez-vous quelle est la source de création des enfants de Dieu? Jean chapitre 1er. Ça fait longtemps que vous aviez vu un pasteur pager une Bible, n'est-ce pas? Et une Bible en papier. Je le répète, ayez une Bible en papier. Car le jour où on appuiera le bouton pour éliminer vos applications, vous vous retrouverez sans Bible et ils auront gagné. Mais j'aime ma tablette. Soyez simplement équilibrés. Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qui fait que les fils de Dieu disparaissent sur terre, c'est parce qu'on ne prêche plus la parole de Dieu. On prêche notre succès, on prêche nos miracles, mais on ne prêche plus la parole de Dieu. Dites avec moi la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas prêcher un verset de la Bible. Prêcher la parole de Dieu, c'est prêcher qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Jésus. Aujourd'hui, dans une église, un enfant de Dieu peut connaître plus
la capacité de son pasteur que la capacité de Christ, son sauveur. Nous-mêmes, nous sommes en train de favoriser l'élimination des fils de Dieu. Comment je sais que nous favorisons l'élimination des fils de Dieu? La manière que vous réagissez face aux problèmes de votre vie atteste que votre identité est hypothétique, que votre identité reste à désirer, que votre identité, on doit se poser des questions. Êtes-vous vraiment enfant de Dieu? La manière que nous réagissons devant les attaques de l'ennemi, tu sens que les personnes ne savent pas qui elles sont. Certaines personnes disent même « Oh, Matéa Yabana ». Quand on enseigne sur Jésus et qu'on enseigne sur la nouvelle naissance, on enseigne sur ces choses, on dit « Matéa Yabana ». Alléluia. Si vous êtes Matéa, si ça c'est Matéa Yabana, mais rassure-toi au moins que yo, Olia Matéa Wana. Amen, hein? Amen, hein? Voilà. Tout le monde veut être comme les pasteurs, personne ne veut être comme Jésus le Sauveur. On ne prêche plus la parole. Seigneur, je prie que tu gardes ton Église afin qu'on retourne à Christ. Donc, je continue. L'élimination des fils de Dieu. On réduit sensiblement les fils de Dieu. Et comme on réduit sensiblement les fils de Dieu, si Joseph le Oint n'est pas là, et on n'a pas les fils de Dieu, s'il n'y a pas de fils de Dieu, est-ce qu'au Parlement, il y aura des fils de Dieu? Est-ce que dans le Sénat, il y aura des fils de Dieu? Non. Mais quand dans un pays, l'évangélisation est très puissante, elle engendre des enfants de Dieu. Ces enfants de Dieu-là, et on leur dit, Dieu vous a appelés pour dominer. Et vous devez emmener Christ partout où vous êtes. Et on encourage les enfants de Dieu à étudier. On aura des députés chrétiens, des parlementaires du Sénat chrétiens. Mais le diable a fait en sorte que dans les églises, que l'on ne rime pas, c'est-à-dire que l'on n'associe pas vie chrétienne à vie professionnelle. Pourquoi? Pour que le jour où on va commencer à prendre des décisions par des sommités, les gens élevés, qu'il n'y ait pas de chrétiens à cet endroit-là. Parce qu'on vous a habitué à aller chercher le dos de Dieu, pas la face de Dieu. Le dos. Parce que si vous étiez allé chercher la face de Dieu, il vous aurait dit, ma face te demande d'aller au Parlement. Il y a eu des réunions dans cette nation télévisées où on insulte quelqu'un parce qu'il est devenu député. Vous vous rendez compte du niveau dans lequel on ne s'est pas rendu compte que nous-mêmes, nous arrachons nos fils de Dieu des endroits où on décide. Et le jour où on va voter la loi contre ceci, la loi pour l'avortement, la loi pour ceci, la loi pour cela, aucun fils de Dieu ne pourra lever la main pour dire qu'il est contre au Parlement. J'aimerais donc dire, à vous tous qui vouliez devenir pasteur, le pastorat, ce sentiment que vous avez que, on dirait que moi je veux parler devant les gens. Peut-être devant les gens là, c'est au Parlement. Peut-être devant les gens là, c'est au Parlement. Peut-être devant les gens, c'est avec ton parti politique, mon ami. Peut-être devant les gens, c'est la présidence. Peut-être devant les gens, c'est à l'armée. La Bible incarne que tous les plus grands leaders religieux de la Bible avaient tous en eux des pouvoirs rassemblés. Pourquoi? Dieu voulait enseigner que je peux oindre quelqu'un pour être chef d'une armée, chef d'un État, chef d'un temple. Dieu peut vous utiliser aussi ainsi. S'il vous plaît, on a beaucoup de gens derrière la chair, mais on a peu de gens devant la chair. Si tous vous passez de ce côté, nous n'aurons personne pour diriger le pays. Qui me suit attentivement? Alléluia. Quand j'entends dire que certaines personnes, pasteur, je prie Dieu qu'on me change de travail, je n'arrive plus à aller au culte en semaine. Frère, la volonté de Dieu pour toi est que tu travailles comme ça. Car frère, on aura besoin de toi à cet endroit-là. Un jour, ton Mardoché te dira,
N'est-ce pas pour un moment comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Quelqu'un me suit? Très bien. Troisième facteur qui favorise les mauvaises personnes à prendre des décisions dangereuses dans le monde, c'est le manque de relation entre le roi et le oint. Le manque de relation entre le roi et qui? Le oint. Lorsque, dans une nation, le chef n'a pas une relation avec un oint de Dieu, ce chef est tenté à prendre des décisions qui viennent de Satan. Qui me suit? Alléluia. Alléluia. Lorsque le roi n'a pas de relation avec le oint, il y a un problème. Exode chapitre 1, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui quoi? Qui n'avait point connu Joseph. Vous voyez? La Bible précise d'abord, Joseph est mort, un roi est venu, il n'y a plus un autre oint pour sortir. Comme il n'y avait plus de oint, le roi qui est arrivé ne connaissait pas de oint. Et c'est le roi qui n'a pas connu Joseph qui est venu installer un pouvoir autoritaire au point de détruire la vie de plusieurs. Cette chose que je viens de vous dire, c'est l'une des raisons pour lesquelles le monde prend des décisions contre nous, contre les habitants de cette planète. Donne un amen, je vais t'expliquer. Il y a de cela 40 ans. 40 ans, si je ne me trompe pas, un grand évangéliste nommé Billy Graham était reçu dans la maison de la reine d'Angleterre. Il allait régulièrement voir la reine d'Angleterre, pas parce que lui avait besoin de la voir. Mais la reine d'Angleterre invitait le roi, invitait le prophète, invitait l'homme de Dieu, invitait le serviteur de Dieu. Vous tous qui voulez être prophètes, ça c'est encore un autre problème. Dis avec moi, pasteur, dis-moi la vérité. Billy Graham n'était pas prophète, il était évangéliste. Ce n'est pas le nom de ton ministère qui fait la force ou l'impact de ton ministère. Alléluia. Nous voyons beaucoup de prophètes ces temps-ci parce qu'il s'était prophétisé que dans les derniers jours, il y aura 2 grands ministères qui doivent aider le monde. L'enseignement et la vision, la révélation, le prophète. Et le diable va attaquer ces 2 grands ministères des temps de la fin. Il va attaquer les prophètes pour dérailler le peuple de Dieu suivant la lecture du temps. Il va attaquer les enseignants pour enseigner des fausses doctrines. Parce que les démons, bibliquement, peuvent entrer dans quelqu'un rien que parce que la doctrine est une fausse doctrine. Et il y a beaucoup d'églises possédées par un prédicateur qui enseigne une fausse doctrine. Qui me suit? Si tu essuies seulement mes chaussures, tu auras un miracle. Ça s'appelle une fausse doctrine. Ça fait pénétrer un démon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Si seulement moi, écoute-moi très bien. Si seulement tu viens, je te fais manger l'herbe, tu manges l'herbe. Alléluia. Je te prouve que moi j'ai la puissance. Ça s'appelle une force. La chose qui te fait manger l'herbe, l'esprit qui te fait manger là s'appelle un. Si je te dis, écoute, viens, je vais te montrer que Dieu est très puissant. Ok? Et puis je te dis, bon, pour te montrer que Dieu est très puissant, j'ordonne maintenant à ta femme de se mettre toute nue. Ta femme se met toute nue. Et puis je dis, tu vois, même dans la Bible, on avait dit que Ésaïe s'était dénudé. Ça s'appelle une fausse. Ce qui a mis ta femme toute nue, ça s'appelle un. Ce qui anime ce prédicateur, c'est un. Quelle que soit sa beauté, quelle que soit... Je n'ai pas envie d'ajouter d'autres choses qui risquent de faire croire à quelqu'un que je lui parle. Non. Je prêche l'évangile. Et très souvent, quiconque se sent froid, lorsque tout le monde a chaud, c'est certainement quelqu'un sur qui on a jeté de l'eau et l'eau est tombée sur lui.
Alléluia. Le roi, lorsqu'il ne connaît pas le oint, le roi est en danger. Quand le roi n'a pas de relation avec le oint, il est en danger. Lorsque je raconte seulement ce que moi je connais, ce que j'ignore, je ne sais le dire. Je sais ce que je sais. Je sais que je sais ce que je sais. Ce que je sais, c'est qu'un homme, tous les grands hommes de Dieu qui sont venus prêcher l'évangile dans mon Congo ici, pas tous les grands hommes de Dieu, non, ça c'est pas une bonne phrase. Tous les grands hommes de Dieu étrangers, européens ou occidentaux, qui sont venus prêcher l'évangile au Congo, ont été invités par le président lui-même. Notre feu maréchal Mobutu est celui-même qui a pratiquement pris en charge l'invitation de Billy Graham quand il est venu ici. Ces rois-là, même les rois les plus sanguinaires, faisaient venir des grands hommes. T.L. Osborne a été reçu par plusieurs présidents. Certains de nos pasteurs, aujourd'hui, sont reçus par notre président. Quand vous voyez ça, ne l'enviez pas. On a besoin d'un oint auprès du roi. Alléluia. Amen. On a besoin d'un oint auprès de qui? S'il y a deux oreilles, cela n'entend qu'une seule chose. Alors ne pensez pas que parce que votre roi a deux oreilles, il lui faut deux prophètes. Dès que le roi a plusieurs prophètes, il commencera à jouer les nzeke, les djeke. Les quoi, les 10 heures devant l'aventure. C'est-à-dire que fiko, fio, yolo binini. Kende, okolonga, yolo binini, okolonga te, parce qu'il a deux. Mais quand tu as un oint, tu sais suivre. Vous faites une erreur, vous vous repentez, vous continuez. Quelqu'un suit. Ne cherche pas la place de ce pasteur, la place de cette dame qui conseille le roi. Qui me suit attentivement? Parce qu'à chaque fois qu'à l'armée, on a tué quelqu'un, toi le prophète, tu dors mal. Moi, je dors bien parce que je ne conseille pas le président. Donc, je vous en prie, n'enviez pas ceux qui se tiennent à côté du roi. Qui me suit? Prions pour eux afin que Dieu leur donne suffisamment de sagesse pour diriger le roi. Alléluia. Donne un amen. Quand le roi ne connaît pas un oint, il y a un problème. Le fait qu'ils ne connaissent pas le oint, le roi a tendance à agir sans pour autant chercher la volonté de Dieu. Toute autorité a besoin d'un soutien de l'invisible. Et quand un homme est élevé, il cherche le soutien de l'invisible. Qui me suit? Quand une autorité n'a pas le soutien de l'invisible de Dieu, il choisit l'invisible de Satan. Ce qui veut dire que quand dans des nations, le fait que dans les nations de ce monde, peu d'hommes de Dieu sont devenus conseillers des présidents, qu'est-ce qui se passe? Ces présidents n'ont qu'un seul choix, Satan. Je veux vous dire une chose, et tous les grands hommes de Dieu vont confirmer ce que je vous dis, et toutes les autorités. Dites avec moi amen. Vous voyez là où je suis? Est-ce que je peux avoir de l'équilibre? Est-ce que je peux avoir un déséquilibre par rapport à cet endroit-là? Pourquoi? C'est proche. Mais plus je monte, si je fais ça, je peux avoir un déséquilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, lorsque un homme monte, plus il monte, à l'endroit où il est, il peut plus facilement faire quoi? Tomber. Mais il y a une autre réalité spirituelle. Quand vous êtes en bas, le vent souffle peu. Quand vous montez, le vent souffle fort. Qui sait ça? Très bien. Vous habitez Lupin, vous habitez Mongafula, vous habitez toutes les montagnes, vous habitez les Alpes, vous habitez je ne sais pas où. Vous verrez qu'il y a plus de vent en hauteur. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs dans le Seigneur? Alléluia. Quand un chef d'État, on l'élève. Quand un roi est monté, il est dans un endroit où il y a beaucoup de vent, de tumulte.
C'est un endroit où il y a tendance à toujours chercher un appui. Qui me suit? S'il n'a pas l'appui de Dieu, il prend l'appui de Satan. C'est pourquoi le fait que dans les nations de ce monde, il y a de moins en moins des prophètes de Dieu, j'allais dire des hommes de Dieu, j'allais dire des serviteurs de Dieu, proches des rois, nos rois ont choisi Satan. Maintenant, quand le roi choisit Satan en secret avec les fétiches pour maintenir son pouvoir, dites avec moi, amen. Quand vous avez un président qui a comme fétiche gris-gris qui le garde au pouvoir, le jour où Satan, par l'Antichrist, va demander aux nations de faire telle ou telle chose, ton président qui est soutenu par des gris-gris, qui ne dort pas la nuit, qui doit toujours manger la viande humaine pour pouvoir dormir, il choisira, il peut désobéir à cet antichrist? Non, ils ont tous la même source. Qui a compris? C'est pourquoi vous ne pouvez pas, j'insiste, pouvez pas laisser un roi sans un prophète. Qui a compris ça? Je vous enseigne les facteurs qui favorisent ce que l'Antichrist va faire. Que Dieu bénisse le Congo, parce que dans ce pays, on fait des prières. Il y a un autre pays en Afrique dans lequel le président a dit « Je n'accepterai pas votre décision parce que vous voulez par là marquer les gens de la marque de la bête. » C'est un président qui a dit ce que je vous dis là. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Un président de la République. Pourquoi il dit ça? Il a été enseigné. Mais comme le roi, le vôtre, dans je ne sais pas quel est le pays dans lequel vous êtes, parce que ce n'est pas le cas ici, le vôtre est peut-être pas instruit par les choses de Dieu, ce roi ne peut qu'accepter le nouvel ordre mondial, ce roi ne peut qu'accepter la destruction des hommes. Il dira, personne ne peut s'opposer à ce qui va arriver. Alors la personne. Mais le jour qu'il a dit ça, celui qui avait dit ça, la semaine qui a suivi, les problèmes ont commencé et il n'a plus jamais eu un autre mandat. Non, ne dis jamais personne. Parce que pendant que tu fais personne, au-dessus de ta main, il y a quelqu'un. Le quelqu'un qui est là, vous n'allez jamais changer son programme pour l'univers. Alléluia. Lorsque Satan prend de l'avance, il n'accomplit que le dessein de Dieu. Je veux vous rappeler que le Pharaon qui n'a pas connu Joseph, l'auteur de l'endurcissement de son cœur, ce n'était pas sa méchanceté, mais Dieu. Le jour où vous remarquerez qu'ils vont commencer à faire certaines choses et ça tient, c'est parce que Jésus est à la porte. Alléluia. Mais jamais, au grand jamais, leur pouvoir n'imposera à Dieu leur rythme. Sommes-nous d'accord? Le fait que vous ne connaissez pas le oint personnellement, vous ne pouvez pas connaître le Dieu du oint. Amen. Il y a connaître le oint et avoir la connaissance du Dieu du oint. Dites avec moi Dieu du oint. Daniel chapitre 6 nous dit ceci, verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Verset 20, la Bible dit, et s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Voyez-vous, le roi avait pris une décision de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Dites avec moi, jeter Daniel. Mais l'histoire nous raconte que la décision du roi n'était pas une décision qu'il avait prise de plein gré, avec toute sa volonté. Mais qu'est-ce qu'il avait fait prendre? Qu'est-ce qui avait fait que le roi était obligé de prendre cette décision? Une loi. Je répète, qu'est-ce qui fait que le roi avait pris une mauvaise décision? Une loi. Quelque temps avant, on a fait signer aux lois
on a fait signer au roi une loi disant que tout le monde devait l'adorer. Mais la loi là préparait pas que le roi soit adoré, mais préparait que le oint soit tué. Les décisions que l'on prend dans un parlement ne sont pas toujours à caractère du bien-être de la nation, mais c'est aussi souvent quand c'est animé par les mauvais dans le but de détruire les oints. Alléluia. Vous allez remarquer que ce que je dis est faisable. Des nations peuvent prendre la décision en disant à un bar de fermer, à une église de fermer, mais vous allez voir bizarrement que la nuit jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si chez vous, vous habitez l'espace, mais si vous habitez la RDC à Kinshasa, dans l'endroit où moi je pense que j'habite aussi à Kinshasa, jusqu'à ce jour, il y a du bruit la nuit. Et on se pose la question si le couvre-feu est un couvre-froid chez certains, et chez nous, c'est le feu. Chose bizarre. Pourquoi? Les lois ont toujours double répercussion. Une répercussion physique et une répercussion spirituelle. C'est pourquoi mon conseil à toute autorité venant de Dieu, parce que je crois qu'ils viennent de Dieu, en prenant une décision parlementaire, sachez qu'elle aura toujours une répercussion naturelle et spirituelle. Je bénis donc Dieu que si nous, la nuit du 31, nous n'avons pas pu faire une veillée, au moins la maison du roi avait veillé. Alléluia. Donc, le roi doit connaître le Dieu des oints. Quand je dis connaître le Dieu des oints, il a vérifié, est-ce que ton Dieu que tu sers t'a-t-il gardé? C'est là où je vais bientôt arriver là. Je ne sais pas si c'est le 4e ou le 5e jour où j'enseignerai sur ça, parce que je ne pense pas que je pourrais citer toutes les 7 décisions aujourd'hui. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des choses qui sont obligées d'arriver. Mais sauf que quand elles arriveront, votre Dieu devra se démontrer. Alléluia. On a su que Dieu fermait la gueule du lion le jour où le lion était face à Daniel. Il y a donc des louanges à Dieu qui n'attendent que des attaques de Satan. Alléluia. Donc, ne paniquez pas, soyez fermes, développez votre relation avec Dieu au lieu d'entrer dans des craintes inutiles. Car ces craintes vous empêchent d'accroître le pouvoir et quand vous êtes face au lion, il vous dévore comme des humains normaux. J'insiste, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Et loko yo babengi maladi wana bamindele, frère, maladie nyonso, toute autre maladie. Je ne sais pas comment on appelle cette maladie-là, mais ça entrera, ça devient grippe normale. Alléluia. Grippe normale. Pour dire qu'une maladie est dangereuse, je l'ai entendu quelque part, ce que je veux dire, il faut non pas compter ceux qui sont atteints, mais compter ceux qui meurent. Alléluia. Et à moins que l'histoire s'efface d'elle-même, ou encore que nous n'ayons pas été bien enseignés, la peste noire, la peste espagnole, la peste de toutes ces périodes a tué plus de gens que le corona lui-même. 50 millions sont sous la terre. 50 millions d'êtres humains sont morts de la peste. Et pas toutes les pestes, je ne cite qu'une seule peste noire. Je vous signale que le sida est parmi les maladies appelées, pas épidémiques, mais on les appelle comme une pandémie.
comme une pandémie. On les appelle, on les met dans la liste des maladies qui tuent le plus de monde, mais contagieuses par le péché. Alléluia. Frères, dans le nom de Jésus, en Afrique du Sud, un certain, il faut qu'il me revienne, si je ne me trompe pas, John quelque chose, il y avait une grande maladie qui frappait les hommes et les corps jonchaient les rues, restaient là et pourrissaient. Et il fallait qu'on enterre ces corps au risque que ça crée plus de maladies. Vous savez qui les a enterrés? L'homme de Dieu. Cette histoire est écrite en Afrique du Sud. Il y a encore des endroits qui portent le nom de ce monsieur-là. Il enterrait des morts d'une épidémie sauvage sans être atteint. En Suède, si je ne me trompe pas, il y avait un endroit où les serpents mordaient tout le monde, sauf un homme. Et cet homme avait maudit cette race de serpents qui disparut jusqu'à aujourd'hui. Vous n'êtes pas des humains seulement. Vous êtes des humains ayant l'esprit de Dieu. Ça, je vais revenir dessus. Vous sentez comment je vous charge déjà, hein? Quand je vais prêcher sur ça. Alléluia. Je vais prêcher sur ça, frère. Non, je n'ajoute pas les commentaires. Alléluia. Donne un amen. Voilà donc les choses qui ont favorisé les mauvaises décisions des hommes. Je vais citer une mauvaise décision. Demain, j'en citerai d'autres. Après que Pharaon soit mort et toutes les choses, après que Joseph soit mort et toutes les choses que je viens de citer, regardez maintenant ce qui se passe. Comme il était mort, verset 9. Le Pharaon, le roi d'Égypte, qui ne connaissait pas Joseph, dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant. Première chose, quand il n'y a plus de oint, quand il n'y a plus des fils de Dieu, quand il n'y a plus de relation entre roi et fils de Dieu, ça favorise la première mauvaise décision que les grands de ce monde vont prendre. Vous savez c'est quoi? L'analyse démographique, l'analyse des populations, l'analyse des nombres. Ce que je vous dis là, c'est au centre même de certaines fausses maladies qui ont été créées juste pour réduire le nombre des humains. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. Leur aïeux, le roi d'Égypte, la première analyse qu'il a faite après que le oint ait disparu, c'était lié au nombre d'habitants. Qui est là? Vous avez compris? La première analyse, je me rappelle encore quand quelqu'un avec son comment on appelle ça encore? Son algorithme avait défini que bientôt l'humanité ne pourra pas subsister à une prochaine épidémie. Il avait dit ça. Il avait dit ça. Il avait lui-même dit ça. Et il a dit, je connais encore une autre personne qui a dit, le monde est trop peuplé pendant ce temps. Après Massina, après, donnez-moi un quartier loin, plus loin là-bas. Après Mpassa, ça c'est ce que moi je connais seulement. Je ne connais pas ce qu'il y a chez vous là-bas. Après les quartiers, il y a encore des espaces vides. Ma Bible dit, remplissez la terre. Vous avez rempli les espaces déjà remplis. Du coup, vous vous sentez étouffé. Amen. Je vais vous trouver le verset biblique qui dit ceci. Maudit soit celui qui ne laisse pas de l'espace et qui construit maison sur maison. Vous-même, vous vous êtes retrouvé dans cette situation. Alléluia. On n'a jamais fermé les frontières. On en a laissé suffisamment ouvertes, au point que certaines nations aujourd'hui ont toute une cité qui appartient à toute une autre nation. Je me rappelle qu'en Afrique du Sud, il y a tout un quartier appelé Chinatown. Ce même Chinatown se trouve aux États-Unis.
Bon, vous allez dire ça c'est la Chine. Non, ça, vous n'avez simplement pas l'information que vous aussi vous avez pris possession de Paris. Il y a tout un quartier appelé Bandal. Alléluia. Vous avez aussi pris, non ça c'est en Belgique. À Paris c'est quoi Matongé, voilà. Le quartier Matongé. Il y a encore un autre à Paris. Paris, j'ai oublié le nom, comment on appelle ça. Bref, Château Rouge. Château Rouge. Alléluia. Il n'y a personne qui domine l'autre. On trouve et on comprend que le monde entier est prêt à accueillir les autres, à même leur donner un quartier. Mais vous définissez que le monde est rempli par rapport à la petitesse de votre pays. Et vous allez prendre la capitale de votre union, vous la mettez dans l'un des plus petits pays. Et j'insiste, la Bible dit que le méchant sortira d'une ville. Et vous mettez dans une ville. Et là, dans cette ville où on ne connaît pas bien comment vivre ensemble, c'est dans cette même ville que vous mettez votre grande base. Et le monde entier se définit d'après vous. Non, frères et sœurs. Jésus est bon, il nous a appris l'amour au point d'ouvrir nos frontières. Et c'est même ça qui a conduit le corona à entrer. Bref, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a de l'espace pour tout le monde. Maintenant, il y a des calculs informatiques qui montrent que les hommes sont trop nombreux sur la terre. Je signale que le pays le plus peuplé du monde, c'est lequel? Et le deuxième pays, c'est lequel? L'Inde. Ces pays-là ont encore des espaces vides. Alléluia. Et même en dehors de là-bas, ils sont aussi le pays où il y a le plus d'habitants à l'extérieur. Parce que le monde leur a donné de l'espace. Mais vous voyez, bibliquement parlant, que la première décision mauvaise et dangereuse qui sera prise est celle en rapport avec le nombre d'habitants. La démographie. Qui a compris cela? J'ouvre une parenthèse que je vais vite fermer. Bana Congo, amen. Tala, oko vivre non na kin ya munene. Alléluia. Orolemba, nzamba opesonda kuna batonge na boulevard tes frères, boulevard et c'est tondi frère. Gombe c'est tondi. Gombeza lolate. Alléluia. Sunga bondela nzambe apesonda kwa ta na mpasa. Yoka mupepa ya kitoko. Alléluia. Nateyo ndeko. Nateyo. Il ne faut pas regarder seulement non la météo. Frère, net nzamba pesa ko li sakoli ke yo kozwaka ndaku na météo. OK météo tongi ndaku ya 5 mètres sur 4. Olobi na ifona. Ezaki li sakoli. Alléluia. Donne un amen. Mon conseil, occupez les espaces vides. Première décision donc, ils vont analyser les populations. Et la Bible dit clairement, montrons-nous habiles à son égard. Ça veut dire que la décision des populations tiendra compte de certaines différences. Et ici, la différence, elle est une différence d'origine, différence religieuse et différence de peau. Le juif du temps passé et l'Égyptien du temps passé étaient différents légèrement et correctement, car la pigmentation de la peau égyptienne était beaucoup plus sombre que celle de la peau juive. En ce temps-là, ce n'était pas le blanc qui faisait du mal au noir, mais c'est comme si on dirait c'est le noir qui voulait nuire au blanc. Alors vous qui criez racisme, croyez-moi, ça date depuis très longtemps et c'était dans un autre sens dans le temps. Laissez ces choses-là. L'amour de Dieu nous apprend que ce n'est pas une question de peau qui dirige notre méchanceté, mais c'est l'esprit du mal. Parce que le Pharaon là n'avait pas connu Joseph. Si tu n'as pas connu Jésus, c'est pourquoi tu haïras ton frère blanc, tu haïras ton frère chinois, tu haïras ton frère noir. Alléluia. Même si aucune de ces races n'est vraie, parce que je n'ai jamais vu un blanc et je n'ai jamais vu un noir. Alléluia. Mes pages sont blanches,
Les écrits sont noirs et ça ne ressemble à personne que j'ai déjà vu. Mais bref, les décisions sont prises en fonction de ça. Alléluia. Aujourd'hui, ça frappe tout le monde, par exemple, la maladie, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas, ça ne frappe pas tout le monde. Ça ne frappe pas tout le monde. Il y a toujours certains qui veulent être mis de côté et d'autres, on les frappe. De sources sûres, des informations sont scandaleuses. Vous entendez certains médecins qui disent que sur 10 personnes, on nous a dit que de compter premier atteint, 10 après atteint. On ne vérifie même pas, on vous dit ça. Bon, c'est ce que j'ai entendu. Moi aussi, je regarde le net. Hein. Alléluia. Mais ça, c'est de sources sûres. Les hommes de ce monde prennent ces mauvaises décisions parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. Alléluia. Dites avec moi amen. Je veux finir, frères et sœurs. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, vous allez découvrir, demain vous pourrez venir, je vais continuer les décisions, d'accord? Quand vous lisez l'histoire de la Bible, vous allez voir que Jésus n'a pas été tué en chemin. On a tout fait que Jésus rencontre qui? Pilate. Jésus, quand il est venu mourir pour les hommes, il s'est rassuré qu'il allait prêcher l'évangile à tout le monde, même aux chefs. Parce qu'il sait que si sa parole n'arrive pas dans les sommités, les décisions seront très graves. Celui qui a permis, dites avec moi amen, Jésus n'allait jamais ressusciter et on allait croire en lui. Vous savez pourquoi? Là où on avait jeté Jésus, là où on allait jeter Jésus, il n'y aurait eu pas de possibilité de savoir que c'est vraiment lui qui est ressuscité ou pas. Mais il y avait un homme qui avait les moyens, une autorité dans son quartier, une autorité quelque part, qui a décidé que l'on récupère le corps. Les hommes élevés, comme cet homme-là, on a récupéré le corps, on l'a mis dans un tombeau, dans un endroit non habité avant. S'il n'avait pas fait ça, on n'allait jamais voir la preuve de la résurrection. Les autorités ne sont pas vos ennemis. Mais vous avez cessé de prier pour eux. Vous avez cessé de les porter dans votre cœur. Aujourd'hui, leurs décisions se tournent contre nous. Non pas toutes les autorités du monde, mais si une autorité est atteinte par l'esprit du dragon, il faut craindre le pire sur la terre. Alors, frères, ce n'est pas parce qu'on sait que Jésus revient bientôt qu'on doit observer que les choses se fassent. Car il est écrit, nous ne connaissons pas le jour. Puisqu'on ne connaît pas le jour, prions pour nos autorités. Prions qu'ils ne prennent pas les mauvaises décisions qui peuvent détruire notre vie. Prions qu'aucune autorité de ce pays ne dise que toi tu es Mungala, toi tu es Mukongo. Vous voyez? Qu'ils ne prennent pas les décisions sur les races ou encore, allais-je dire, les ethnies. Que nos populations soient protégées, dites Amen. Que les populations des nations, des pays dans le monde soient protégées, dites Amen. Amen. Que Dieu veille sur les minorités, dites Amen. Amen. Que Dieu veille sur les pays lointains, dites Amen. Amen. Pour clôturer en prière, je ne sais pas si vous êtes au courant que les Nations Unies reconnaissent 197, si je ne me trompe pas, pays. 197 pays. Mais est-ce que vous savez, il y a combien de pays dans le monde? Plus de 300 pays. Ça veut dire qu'il y en a. Peut-être ils sont en train de mourir pendant que je vous parle. Mais vous et moi, on ne peut même pas le savoir parce qu'on ne les compte pas. Que Dieu veille sur tous les humains de cette terre. Que celui qui prend une mauvaise décision sur les nations, sur les peuples, sur la démographie, que le Dieu qui a protégé les Israéliens, que le Dieu qui a protégé les Juifs en Égypte, protège son peuple. Que Dieu suscite des oins à côté des rois, des fils de Dieu véritables, qu'il y ait de nouvelles conversions afin de générer de nouveaux enfants de Dieu.
Que l'Éternel bénisse l'humanité entre ses saintes mains. Que Dieu protège les peuples. Que Dieu protège les nations. Que Dieu protège les familles. Que Dieu protège nos rois. Je souhaite que notre nation soit bénie. Je souhaite que les nations de partout où ce message est arrivé, selon leur réalité, que ces nations soient bénies. Je souhaite, dans le nom de Jésus, qu'aucune des nations ne soit démographiquement attaquée par les décisions méchantes des rois qui ne connaissent pas Jésus. Que le Seigneur touche la maison du roi, entre dans la maison de nos pharaons, touche leur cœur, transforme leur existence. Et à celui qui s'opposera au Dieu des cieux, son jugement est déjà écrit. Puisse le grand Dieu régner sur le monde. Dans le nom de Jésus, nous qui attendons le retour et l'avènement de notre Seigneur Jésus, nous disons tous très fort, Amen. Acclame le Seigneur.